Le programme de préparation du Sénégal au Fonds vert pour le climat a débuté le lundi 23 avril. L'objet de cette rencontre est de former les acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le développement de projets bancables. Des secteurs administratifs et privés, collectivités locales et sociétés civiles sont concernés. Je suis Madame Sarah Madeleine Diouf, chef de la division changement climatique. Cet atelier est un atelier qui vise à renforcer les capacités des acteurs de développement sur les outils du Fonds vert climat. Donc, le Fonds vert climat, c'est un mécanisme financier qui a été mis sous la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques pour accompagner les pays en développement à avoir accès à des financements pour lutter contre les effets du changement climatique, que ce soit sur le côté adaptation au changement climatique, que ce soit sur les questions aussi d'atténuation. Les atténuations, c'est vraiment comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout cela en étant dans un processus, bien sûr, national de développement durable. Actuellement, donc, nous avons démarré des séries de formations. Hier, c'était avec les collectivités locales, territoriales, avec également la société civile et les ONG. Il y a des outils qui sont plus spécifiques à eux. Aujourd'hui, nous sommes avec le secteur privé pour aussi discuter des différents instruments financiers que le Fonds vert climat met à disponibilité du secteur privé. Je suis expert énergie, finance climatique et j'accompagne également ce processus de renforcement des capacités au niveau du Sénégal sur le Fonds vert climat. Alors le rôle, c'est surtout former les parties prenantes à mieux comprendre les critères de fonctionnement du Fonds vert climat. Parce qu'en fait, en réalité, il ne s'agit que de cela, c'est de bien comprendre comment fonctionne ce fonds pour bien l'utiliser. Et donc le rôle, c'est aussi bien par type d'acteur, aussi bien pour le public, le secteur privé et les collectivités, que chacun à son niveau, qui sache quels sont les moyens, le chemin à prendre pour accéder à ces fonds-là. Il y a des critères que le Fonds vert met en avant et l'objectif du Fonds vert, vraiment, c'est d'accompagner le pays dans sa trajectoire de développement, tout en incluant bien sûr la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Les projets doivent être des projets nationaux qui ont un objectif vraiment de permettre au pays d'accéder à son développement. Mais son développement peut être en prenant en charge la question climatique. Et ces coûts de prise en charge des questions climatiques, qui sont des coûts quand même additionnels, sont pris en charge par le Fonds vert. Et ce sont des projets de développement, mais c'est avec la finance climatique, nous pouvons rendre ces projets beaucoup plus durables et aussi accroître leur impact sur la résilience climatique du pays. Bon, c'est une initiative qui est louable. Hein. On vit dans des pays en développement avec très peu d'accès en général à la finance. On souffre beaucoup du changement climatique et on a également des projets de développement qui vont mobiliser des investissements sur l'énergie. Donc ces fonds-là aussi sont des opportunités à saisir par les populations, par le secteur privé, par l'État, par les collectivités pour se développer. Donc c'est une initiative qui est louable puisqu'il permet au pays d'augmenter sa capacité de financement de ses projets de développement. Les défis à relever, c'est vraiment former, donner les informations, donner les outils nécessaires, parler avec les acteurs pour que les projets quand même soient des projets émanant du niveau national, que ces projets rentrent forcément avec la politique de développement, notamment le Sénégal émergent, et que ces projets aient quand même un impact économique, un impact aussi environnemental, notamment permettant de lutter contre le climat ou d'améliorer notre résilience climatique, mais aussi un impact social. Hein. Donc il y a ces trois aspects que les projets doivent prendre en charge. Et l'objectif vraiment, c'est, comme on a dit, faire un changement de paradigme. Hein. Donc c'est pour cela aussi ce qu'on appelle le ownership du pays est fondamental dans le développement de ce type de projet. Le Fonds vert n'est pas qu'au Sénégal. Hein. Le Fonds vert est disponible pour tous les pays en développement. Et donc chacun doit jouer sa partition. Donc le Sénégal, à travers la direction de l'environnement et le point focal, fait
tout pour que tous les acteurs susceptibles de solliciter le fonds soient au fait des procédures pour pouvoir en profiter au maximum. Parce que si nous ne prenons pas les fonds, d'autres les prendront. Ça permet réellement qu'on travaille ensemble avec des compétences complémentaires, de faire des impacts et aussi d'avoir accès à des sommes importantes. Et c'est ça, comme je dis, le minimum, c'est vraiment 10 millions de dollars que le Fonds vert met à disponibilité. Le Fonds vert peut aller jusqu'à 250 millions de dollars. Donc ça veut dire que des projets vraiment d'envergure peuvent être exécutés grâce au Fonds vert climat.